Je vais vous en donner les raisons. C'est parce que simplement, M. Marcel était, après le président Dadis, le plus fort du membre du CNDD. Il n'avait de compte à rendre à personne, sauf au président, M. Dadis Camara. Oui, cela peut être possible. Non, la preuve est que, quand même, ils sont allés à l'abbé, la ville de Conakry a été confiée à M. Marcel. Question. Et savez-vous, Monsieur le Premier ministre, que si M. Marcel mettait quelqu'un en prison au camp, personne ne pouvait le faire sortir? Vous le savez-vous? Peut-être que c'est la raison pour laquelle il voulait nous amener nous aussi au cas Al-Fayer. Peut-être. Saviez-vous également que la mission d'éliminer physiquement l'ensemble des leaders était confiée à M. Marcel au stade du 28 septembre? Vous le saviez? Je pense que, en tout cas, il y avait des intérêts à ce que tout cela se fasse de cette manière. On ne pourra jamais parcourir l'étendue d'atrocité de M. Marcel. C'est énorme, Monsieur le Premier ministre, c'est très énorme. Et je ne vous parlerai non plus des événements qui sont passés après le 3 décembre. Le carnage qu'il a commis dans la ville de Conakry, M. Marcel. Bien. Monsieur le Premier ministre, savez-vous pourquoi le professeur Alpha Condé n'a pas assisté à ce meeting gigantesque au stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai su son absence qu'après les événements. Okay. Parce que nous étions tous présents, je ne l'ai pas vu. C'est là où j'ai constaté que M. Alpha Condé n'était pas avec nous. Non, je vous informe, c'est parce qu'il était au courant que même sa mort était programmée. Ainsi que celle de tous les autres leaders, et les missions étaient réparties. Peut-être. Voilà. Et M. Marcel, notamment, avait la mission de s'occuper des leaders. La manière dont ils se sont acharnés sur nous indique clairement qu'on ne nous voulait pas de bien. On ne nous voulait pas du bien du tout. C'était vraiment une brutalité inouïe qui a été exercée sur nous ce jour-là. Et d'ailleurs, j'ai amené des photos avec la permission du président pour montrer au tribunal un certain nombre de victimes. Et quand vous regardez sur cette photo, si le président accepte que je donne une copie, vous avez sur cette photo, si je peux vous envoyer une copie, Monsieur le Président. L'interprète est là, il n'est pas là. Enfin, maître, aidez-nous à faire venir ces photos-là. Et aussi aux membres du tribunal et même aux avocats. Vous aimez aller trop vite en besoin. Pardon. Envoyez, envoyez. Oh, je vais donner une copie. Oui, mais on vous envoie les photos. C'est pas pourquoi vous aimez aller vite en besoin. Voilà. Ça reste de l'autre côté, c'est fini ici. Il y en a encore pour les autres. Hein? Okay. C'est bon, hein? Voilà. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur le Président, si vous regardez sur cette photo, vous verrez l'ampleur de la violence qui a été infligée ce jour-là aux leaders, à certains leaders. Il y a beaucoup d'autres leaders qui ont été blessés, mais vous avez sur cette photo au moins 6 acteurs principaux. Et comme vous verrez, chacun d'eux a des blessures graves sur la tête, parce qu'ils ont reçu des coups de crosse sur la tête. Et quand on sait le rôle de la tête sur l'organisme humain, vous pouvez vous imaginer que c'était des trucs qui pouvaient donner des traumatismes crâniens. Certes, vous verrez que moi j'ai été blessé au coude,
Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas reçu des coups sur la tête. J'ai reçu des coups violents sur la tête. Et d'ailleurs, lorsque nous étions à la clinique Pasteur, le soir, au moment où notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré, nous faisait le récit des sévices qu'on lui a imposés, parlant de Marcel et des autres, Sidia s'est tourné vers moi parce qu'il était avec moi à l'intérieur du stade lorsque j'ai reçu le violent coup sur la tête de Marcel. Il m'a dit, mon frère, vraiment, tu as une carapace sur la tête. J'ai pensé que ta tête allait éclater. Certes, moi, je n'ai pas eu de blessure sur la tête, mais j'ai eu des douleurs intenses dans la tête, dans le crâne. Mais moi, j'ai eu plutôt des blessures au coude. Ces photos montrent à suffisance, Monsieur le Président, que ce jour-là, il y a eu violence contre les leaders. Ces photos montrent aussi que ce jour-là, nous pouvions être atteints de graves atteintes médicales, allant jusqu'au traumatisme crânien. Mais, Monsieur le Président, nous parlons de crimes ce jour-là. J'ai été, depuis avant-hier, j'étais très triste. Triste parce que je ne savais pas, comme je n'étais pas en Guinée, qu'une de nos militantes qui avait été l'objet de viol ce jour-là n'avait pas le dossier, certainement que c'est dans votre dossier. J'ai appris seulement il y a 48 heures que cette personne était décédée parce que simplement, le lendemain du 28 septembre, le 29 septembre, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai fait le tour de toutes mes militantes qui avaient subi des sévices au stade. Je suis allé dans sa famille. Elle était mariée à un homme polygame. Quand nous sommes arrivés en plein jour, sa coépouse s'est levée et a commencé à parler. Ce que j'ai entendu ce jour-là, c'est ce que beaucoup d'autres femmes ont entendu. Elle disait, voilà ce qui est arrivé, voilà, c'est le reste des militaires. On a fait ce qu'on veut d'elle. Il ne reste plus rien. Son mari était assis. Je ne savais pas où me mettre. Je suis allé vers elle pour essayer de la calmer. Elle n'a pas voulu. Celle-là subissait ce jour-là une double humiliation. Mais ce n'était pas tout, Monsieur le Président. Je viens d'apprendre que cette dame avait été infectée de VIH-Sida, que son mari aussi a été infecté et elle est décédée de suite de cette contamination, de même que son mari. Plusieurs femmes, Monsieur le Président, ont vécu ce genre d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit depuis avant-hier qu'il faut que justice soit rendue. Et je tenais à vous donner cette information parce qu'elle dénote clairement les conséquences de cette brutalité inexplicable de cette journée tragique. Voilà, Monsieur le Président. Question. Bien. C'est vraiment difficile même à entendre. Bien. Monsieur le Premier ministre, vous avez certainement su que, suite aux événements du 28 septembre, c'est le pillage des domiciles des leaders qui s'en est suivi. Ça, vous l'avez su, n'est-ce pas? Je suis témoin de ce qui est arrivé chez Sidia, puisque je suis allé la nuit du 28 au 29, lorsqu'on nous a libérés. Et nous n'étions pas deux, nous étions avec le ministre Moutoubou. Nous avons constaté que le domicile de Sidia avait été saccagé. Nous l'avons constaté. Et j'ai appris après que et le domicile de Sidia et le domicile de Jean-Marie avaient été pillés également. D'ailleurs, nous l'avions appris avant de quitter la clinique. Mais j'ai vu chez Sidia, pour Célou et Jean-Marie, je ne suis pas allé chez eux, mais je peux confirmer pour Sidia Touré. Je voudrais juste vous préciser que la façon dont... Bon, vous demandez si vous saviez que la façon dont ils ont pillé le domicile de feu Jean-Marie Doré, c'était vraiment extraordinaire, c'était bizarre. Parce qu'ils l'ont fait avec haine, avec hargne. Parce que d'après eux, M. Jean-Marie Doré s'est soustrait d'eux, s'est joint aux autres pour faire perdre le pouvoir de ce que C.C. Raphaël avait dit ici. Question, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, avez-vous su que le domicile de M. Jean-Marie Doré a été pillé avec haine, avec hargne, plus que les autres domiciles de leaders? Oui, je le sais, parce que quand nous étions à la clinique, on a eu des informations que son domicile avait été saccagé. Et d'ailleurs, dans le récit que Jean-Marie même nous a fait à la clinique,
il a été l'objet de sévices graves parce qu'on le considérait comme un traître. Et c'est ce qu'il nous a dit. Là-bas, ils sont allés tirer sur les arbres, sur les poussins, sur tout ce qui bougeait. Je n'ai pas vu moi-même, je ne suis pas allé chez Jean-Marie Doré, mais j'ai appris que son domicile avait été saccagé, on a vu des photos. Bien. Puisque vous avez eu à côtoyer Feu Jean-Marie après les événements du 28, est-ce qu'il vous a parlé de la présence de Lilimo au stade du 28 septembre? Il l'a dit même, je crois, sur son PV, il a dit qu'il a vu des gens du Lilimo. Nous n'étions pas avec Jean-Marie parce que ce jour-là, j'ai vu Jean-Marie faire son entrée, mais je n'ai plus suivi le sort qui lui a été réservé. Nous l'avons seulement retrouvé sur l'esplanade. Il n'était pas avec nous au moment des supplices que nous avons subis. Bien. Monsieur le Premier ministre, pour finir, je veux vous poser une question par rapport au commandant Toumba. D'après tout ce qui s'est passé, si aujourd'hui on vous demandait de confirmer effectivement si M. Toumba était parti au stade pour sauver les leaders, allez-vous confirmer cette thèse ou l'infirmer? Franchement, j'ai répondu plusieurs fois à cette question qui est au cœur du débat devant ce tribunal. Je dirais encore une fois que si je regarde le modus operandi de ce jour-là, la manière dont Toumba est venu vers nous et la manière dont il nous a sauvés, comme je l'ai dit, de la fournaise du stade du 28 septembre, la manière dont il nous a amenés à la clinique pour nous soigner et la manière dont il nous a amenés à l'état-major, je considère d'ailleurs que c'était l'endroit qu'il avait estimé qu'il pouvait nous sécuriser. Certainement, c'est pour ça qu'il nous a amenés à la gendarmerie. Parce que si Toumba nous voulait du mal, il allait nous amener au camp Al-Fayher. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu nous déposer au PM3, qui était un lieu de détention connu, ou au CMS. Il ne l'a pas fait. Il a estimé certainement qu'on pouvait avoir la vie sauve à la gendarmerie. Et quand je vois le modus operandi de ce jour-là, franchement, je dirais que Toumba nous a sauvés. Je ne sais pas comment il est arrivé au stade, mais en tout cas, quand il est arrivé au stade, il n'a posé que des actes positifs à notre égard. Et ça, je le confirme.